réagir avec des faits. À l'instant, Kamala Harris, qui s'est présentée à la présidence des États-Unis, a fait un tweet en disant « Le président des États-Unis est en train de faire des crimes de guerre et menace de détruire toute une civilisation ». Avec Kamala Harris, tous les démocrates, depuis ce matin, demandent immédiatement une session spéciale du Congrès pour discuter de la possibilité de destituer Donald Trump. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Vous pouvez le vérifier. Il y a depuis quelques heures des dizaines de sénateurs démocrates, des dizaines de membres élus de la Chambre des représentants qui veulent une session spéciale, qui invoquent le 25e amendement. Au-delà de cela, eh bien, tous les gens qui, pendant la deuxième campagne de Donald Trump, ont adulé le candidat, qui sont aujourd'hui traités de complotistes, eh bien, ces gens, comme des anciennes vedettes de Fox News, demandent aussi la destitution de Donald Trump en disant qu'il va trop loin et que le président est devenu fou. Ce n'est pas notre rôle d'analyser, c'est notre rôle de vous donner les faits. Et à l'heure actuelle, aux États-Unis, à Washington, c'est ce qui se passe. Là, ce qu'on peut dire également, c'est que dans des moments très difficiles, pour tous les journalistes qui ont de l'expérience, qui ont suivi des crises profondes, il y a toujours une unité américaine. Que vous soyez démocrate, que vous soyez républicain, que vous soyez indépendant, l'Amérique en général s'unit dans des moments de crise. Eh bien, dans la crise iranienne, aujourd'hui, cette unité est totalement brisée. Il n'y a plus d'unité. Alors Philippe Carsanti va répondre à Laurent Saïm. Objectivement, très sincèrement, aujourd'hui, les démocrates passent dans l'autre camp. Oui, des explosions ont été entendues à Doha, au Qatar, juste après une alerte. L'alerte parle d'un niveau de menace élevé. Et on va retrouver Milan Argelas sur place. Milan, explosion au Qatar. Le Koweït également qui appelle ses ressortissants à tous rester à l'abri ce soir. Oui Maxime, vous le disiez à l'instant, des explosions qui ont été entendues ici au Qatar. C'est ce qu'ont relaté plusieurs journalistes de l'AFP, mais aussi des journalistes de BFM TV, d'autres équipes qui sont sur place avec nous. Pour tout vous dire, on est tout proche de l'hôtel ici avec Léa Fernandez, au cas où il faudrait se mettre à l'abri assez rapidement. Mais donc, nous avons reçu la première alerte ici au Qatar depuis 15 jours. Ça ressemble à ça. Regardez, on n'avait plus l'habitude d'en voir ici au Qatar depuis 15 jours. Une alerte donc qui conseille aux habitants de se mettre à l'abri, éloigné des fenêtres, qui parle d'un niveau de menace élevé, avec donc pour l'instant, sans qu'on en sache beaucoup plus sur les lieux qui ont été visés, des explosions qui ont été entendues ici au Qatar plus particulièrement.